Rebonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, surtout que c'est sur ma chaîne All in My Head. Je vous avais dit, je vous parlerai un peu de Roland Garros. Alors, ce Roland Garros 2023, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, à part l'élimination de Medvedev en début de tournoi, je crois au deuxième tour. On va dire qu'on a un haut de tableau vachement riche et une deuxième partie de tableau où Zverev a tout le chemin tracé, à part, il peut tomber sur Holger Rune, le petit jeune de 19 ans là, qui est en train qui peut bouffer tout le monde aussi. Mais sinon, on va dire que comment on appelle ça, les cartes sont respectées. Alcaraz se balade. Hier, il est censé tomber sur un de ses premiers vrais tests avec Vitaly Musetti, que j'adore. Hein. Un revers à une main, mais alors on dirait un revers à la Federer, Wawrinka et tout, une tuerie pure. Et qui avait déjà battu Alcaraz en finale à Hambourg l'année dernière. Donc c'est dit, tiens, c'est peut-être le premier test. J'ai vu le match 6-3, 6-2, 6-4, sans appel, ou 6-3, 6-2, 6-2, je ne me rappelle plus, enfin bon bref, c'était la balade des gens heureux. Alcaraz à Roland Garros, moi je vous dis, c'est du bonus. Bon, enfin bon bref, n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Djokovic monte en puissance. Alors, il y a des quarts de finale qui vont faire mal là, hein, dans cette partie de tableau. Djokovic, Khachanov. Ce même Russe qui a battu Djokovic en finale de Bercy il y a deux ou 3 ans, je sais plus quoi. Bon, après, ils se sont rencontrés d'autres fois, il n'y a pas eu photo. Et un Tsitsipas Alcaraz en quart de finale. Alors attention, ça s'ouvre en la poudre à plein pif. Là, ça va être chaud. Bon, on attend tous une demi-finale Djoko-Alcaraz, hein, et je pense que le vainqueur de ce match-là gagnera le titre, parce que de l'autre côté, je vois pas un Zverev ou Holger Rune, même s'ils sont très bons, hein, dans un super jeu, ils peuvent battre n'importe qui, mais non, je crois pas. C'est ou alors Alcaraz remporte son deuxième titre du Grand Chelem à Roland Garros, hein, espagnol, Nadal, la succession et tout ça, ou alors Djokovic passe à 23 et devient le recordman de victoire en Grand Chelem. Donc voilà, mais ça on en reparlera plus tard. Dans la semaine, je ferai une nouvelle vidéo. On va laisser les quarts de finale se défiler. On va les laisser s'expliquer sur le cours. Moi, si j'ai une préférence, je dirais... Ah, ça va être chiant à mort. Parce que j'ai deux favoris. J'ai Djokovic. Depuis que Federer est parti, c'est Djokovic. Mais j'adore Alcaraz aussi. Je me dis que Alcaraz, digne successeur de Nadal, évidemment, hein, parce qu'il est espagnol tous les deux. Mais comme ce mec a une palette technique super diversifiée, il y a du Federer dans son jeu, il y a du Djokovic, il y a du Nadal, alors le mec a tout. D'ailleurs, il l'a monté contre Musetti. Hein. Alors, service, volée, amorti, défense, coup droit, revers, il y a tout qui allait, il y a tout. Le mec, tu te demandes, il a un point faible, ce mec. Lequel? À mon avis, il y en a un. Il y en a un. Moi, je dirais, il faut pas qu'il s'enflamme de trop. Il est tellement au-dessus que sa perte dans ce tournoi-là, ça serait que il se dit de toute façon, c'est bon, c'est dans la poche. Non. Alors que non. Mais c'est pas du tout ce que le joueur. Non, lui, il prend. Alors, ça fait longtemps, il prend du plaisir. Le mec sourit sur le court. Le mec, même s'il perd un point, c'est pas grave, il va chercher toutes les balles. Il est toujours là, il a une défense incroyable. Je me demande s'il sera... Bon, il est jeune, vous me direz. Il a 20 ans, Nadal faisait pareil à son âge, Djokovic pareil, Federer. C'était autre chose, Federer. Federer, c'était la classe ultime. La classe de la classe de la classe de la super classe. Vous voyez, Federer, c'était le Jordan du tennis. C'était le Zidane du tennis, vous voyez ce que je veux dire, la classe incarnée, la beauté du sport, la beauté du tennis. Alcaraz, il a un peu ces trois-là, donc c'est ça qui est un peu flippant. C'est un peu flippant parce que vous dites, mais non, mais il a quoi comme point faible? Alors évidemment, il peut avoir des points faibles.
À mon avis, techniquement, il faut encore qu'il travaille son service. Il s'est vachement amélioré. Mais des fois, sur la deuxième balle, bon. Après, il a un peu ce côté Agassi. Des fois, il se décale sur le côté. Pour, vous allez vous dire, ah, il va servir extérieur. Mais non, il est capable de servir sur le T. C'est un truc de dingue. Ce mec est imprévisible. Donc, j'en fais mon grand favori. Je dirais même que je pense que s'il y a Djoko Alcaraz en demi-finale, c'est encore Alcaraz qui va gagner. Mais Djoko monte en puissance. Alors, je ne sais pas. Finalement, vous allez dire, je sais pas, on verra bien. D'abord, faut d'abord qu'il passe les quarts de finale. Et je ferai une vidéo de débrief d'analyse d'avant demi-finale. Si jamais les deux se rencontrent. Parce que Khachanov, Djokovic, bon, je pense que Djokovic devrait passer. Par contre, Tsitsipas, ce que j'aime bien, il a un putain de revers à une main, mais c'est une beauté. Alors qu'apparemment, en ce moment, il a plus trop confiance en ce revers-là. Bon, c'est vrai que contre Alcaraz, il a pas souvent gagné. Mais on sait jamais, c'est un grand chelem, donc on sait jamais ce qui peut se passer. Mais je vois Alcaraz. Mais laissons les quarts de finale se passer. Ça va se jouer entre mardi et mercredi pour les hommes. J'espère au moins en voir un des deux demain, parce que je suis en congé exceptionnellement. Et oui, parce que je vais chez l'ostéopathe tout à l'heure. Et puis il est conseillé que quand vous allez chez l'ostéopathe, que au moins 24 heures après, vous restiez tranquille. Pas que je commence à arriver, même si je travaille dans le piercing, mais bon, commencer à faire des mouvements comme ça, puis que ça servait à rien. Pourquoi je vous raconte ma vie, moi? Mais attends, mais je suis complètement à la ramasse complète. Normal. C'est ce qui fait la beauté de mon personnage. Non, j'ai pas trop les chevilles qui enflent. Non, ça devrait aller. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. On va regarder les huitièmes de finale de cet après-midi. Et je vous tiens au courant dans la semaine. Sur ce, passez un très bon lundi ensoleillé à toutes et à tous. Profitez de vos proches et surtout, portez-vous bien. Salut, salut!